Si tu utilises le Fibonacci comme le pilier de ton analyse, tu ne comprends même pas 10% du marché. Et là, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? En fait, je sais exactement ce qui t'arrive sur les marchés. Quand le marché est propre, quand la tendance est propre, ton Fibo fonctionne, il n'y a aucun souci. Tout va bien, tu prends des TP, tout roule. Mais au bout d'un moment, tu vois que ça fonctionne plus. Tu prends stop loss sur stop loss. Et ça, c'est pas un hasard en fait. Et là, tu peux me dire, oui, mais en trading, c'est normal de perdre. Mais même si tu fais de beaux TP, de beaux profits pendant quelques semaines, mais que tu repères tout les semaines suivantes parce que le setup ne marche plus, tu n'es toujours pas rentable et c'est ça le problème. C'est pas parce que tu arrives à faire beaucoup de TP que tu vas forcément être rentable. Et le problème du Fibo, c'est qu'il ne te dit pas quand trade. Il te dit simplement où est-ce que tu veux que le prix réagisse. Donc tu vas le tracer, mettre ta structure, attendre un retracement sur tes numéros, tes chiffres d'or et prendre un trade depuis là. Ok, c'est très bien, ça te fait une structure. Mais est-ce que le Fibo te dit vraiment si cette structure est valable? Est-ce qu'elle est high proba? Est-ce qu'elle va tenir? Est-ce que la tendance est claire? Et il est là le paradoxe en fait. Ça, tu ne peux pas le savoir avec le Fibonacci. Et toi, ton principal problème aujourd'hui, c'est que tu ne sais pas en fait quand est-ce que le Fibo ne fonctionne pas. Et pour comprendre quand est-ce qu'il ne fonctionne pas, il faut aller un peu plus en profondeur dans la structure. Donc dans l'order flow, la science des bougies et d'autres choses que je vais voir directement avec toi. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment faire et à la fin, tu repartiras avec un plan d'action simple pour vraiment comprendre le prix. Ok, on rentre directement dans le vif du sujet. Donc là, je vais te montrer la situation que tu connais sûrement et c'est là où tu fais tous tes TP. Ici, une tendance baissière très propre. Tu traces tes Fibo et tu vois que ça fonctionne super. Hop, ici, tu en as un. Je replace ici. Ici aussi, deuxième leg, super, ça réagit au 0,5. Même chose ici. Hop, je le place juste ici. On réagit bien au niveau des 0,5. Enfin, c'est vraiment comme ça que tu vois la chose. Ça, je l'ai compris. Mais voilà, ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, regarde bien cette situation. Voilà, maintenant, on arrive sur une deuxième situation et c'est vraiment là où tu vas avoir de gros problèmes, en fait. C'est dans ce genre de situation d'accumulation. Par exemple, ici, tu vois une leg baissière, tu te dis sympa, je vais attendre un retracement dedans, ça ne tient pas. Donc là, tu peux te dire, ok, on fait un boss, un choche ou quoi que ce soit, on part à la hausse. Ok, super, je trace ma leg juste ici et tu vois qu'on ne réagit pas bien dedans, on sweep le lot et c'est une catastrophe. Même chose ici, tu peux te dire qu'on va finalement repartir à la baisse parce que ici, on fait un changement de structure sur ce lot-là. Donc, tu vas simplement tracer ça comme ça, hop. Et là, en fait, tu vois qu'on part clairement dans l'autre sens. Et ça, en fait, c'est tout à fait normal parce que tu ne sais pas identifier ce genre de conditions absolument horribles. Et c'est vraiment ça, en fait, le principal problème des traders, c'est que ils ne savent pas, en fait, identifier ça. Ils vont se prendre 36 stop loss dans ce carré rouge et du coup, ben, quand ils vont arriver sur de belles situations de trend comme ça, de belles tendances, ben ok, ils vont rattraper les pertes, mais ils seront toujours à l'état d'équilibre. Donc ils seront à break-even et jamais en profit. Donc maintenant, tu comprends bien que tu dois savoir anticiper ce genre de conditions. Et si vraiment tu sais anticiper ça, ben tu vas passer devant 95% des traders et ça, c'est une vérité. Maintenant, tu vas me dire comment c'est possible. Ben là, je vais t'expliquer clairement. En fait, là, tu te dis, ben je ne peux pas le savoir. Comment je peux savoir que le prix va range? C'est inhumain. Je suis d'accord que c'est pas possible de savoir ça directement, mais en fait, tu peux le savoir très tôt. Il faut en fait le savoir le plus tôt possible. Ça veut dire que imagine, on rentre dans le range et que toi, tu réalises qu'on est dans ce range à partir de ce moment-là. Et ben, le problème, c'est qu'en fait, tu as déjà pris des stop loss dans toute cette partie-là. Et il est là le problème. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment anticiper donc ce gros range à partir d'ici. Ici, vraiment, à partir de là, on se dit, OK, stop, le prix est en range, je vais attendre qu'on sorte en fait de cette consolidation. C'est vraiment ça le but. Et avant de te montrer quoi que ce soit d'autre sur les graphiques, je vais t'expliquer ma vision du prix pour vraiment que tu comprennes comment du coup anticiper ça. Moi, le prix, en fait, je le vois toujours d'un point A à un point B. Il va dans une zone A, il va sur la zone B. Ici, tu as une zone, le prix réagit dedans, et maintenant, dans quelle zone il va aller? Il y a plusieurs zones et le prix va forcément aller dans une autre zone. Et comment ça s'appelle ces zones? Ça s'appelle PDA, donc Premium Discount Area. C'est simplement où est-ce que le prix va réagir. Et donc, tu en as plusieurs, hein, mais moi, ma méthode, elle se base uniquement donc sur les Fair Value Gap, donc FVG et les Swing Points. Les Swing Points, c'est quoi? C'est simplement les hauts et les bas du marché. Pas plus compliqué que ça. Donc, tu vois, Swing Point High Low. Je peux te le montrer rapidement. Normalement, il n'y a pas de souci sur ça. Tu dois le connaître. Par exemple, sur ce mouvement-là, tu as une première bougie, une deuxième, une troisième. Et donc, entre la première et la troisième, tu as un écart qui se forme. Parce qu'en fait, tu vois que les mèches ici, eh ben, elles ne se touchent pas, en fait. Tu vois bien qu'il reste un écart, en fait. Et c'est ça, en fait. En fait, tu considères ça comme de la liquidité où le prix peut réagir dedans. Même chose pour les swing points. Ça, c'est encore plus simple à comprendre. C'est simplement les hauts et les bas. Tu les vois très naturellement sans vraiment te complexifier la tâche. Ici, tu vois un high, ici, tu vois un low, ici, tu vois un high, ici, tu vois un low. Simplement, un endroit où, en fait, le prix s'est renversé, tout simplement. Donc, maintenant que tu comprends ça, on peut revenir sur ma logique donc du point A au point B. Par exemple, le prix ici est sur une FVG, il réagit dessus.
Donc c'est le PDA déclencheur, c'est là où ça va déclencher le prix. Et maintenant, il n'a pas le choix d'aller vers un autre PDA. Donc soit un autre FVG, ou alors ça peut être un autre swing. Et donc maintenant, je vais incorporer cette logique de tendance sur laquelle où tu TP. Et bien en fait, quand la tendance est là, ça veut dire que les PDA sont logiques. Ça veut dire qu'on fait bien un chemin d'un PDA déclencheur vers un PDA cible à chaque fois. Le prix est logique, tu peux l'anticiper. Mais par contre, quand le prix est en accumulation, en range, là où tu te fais complètement bousiller, et bien en fait, il n'y a plus de logique. Le prix en fait va pas aller du point A au point B comme ça, mais en fait, il va aller au point A, peut-être même pas réagir dans le point B, revenir au point A, aller à un point C qui ne réagit pas et en fait tu as aucune logique. Et c'est vraiment ça en fait comment tu comprends l'accumulation à partir du moment où le prix n'est plus logique. Et donc maintenant je reviens sur mon exemple ici. Est-ce que tu trouves le prix logique là? Pas du tout. Regarde ici, je t'ai noté en bleu toutes les fair value gap que tu peux voir. Et en fait, tu n'as aucune direction. Logiquement, si le prix était propre, il respecte les fair value gap dans le même sens de la direction. On crée un fair value gap haussier, le prix réagit dedans, il continue à la hausse. On en crée un autre, il réagit dedans, il continue à la hausse. Ça, c'est logique. Mais regarde l'exemple que je te montre, en fait, tu peux ici me dire, OK, ici tu vois qu'on réagit très mal dedans. Ici, regarde au niveau de cette leg-là, on crée une première leg, le prix réagit dedans, super. On en crée une deuxième et là, on invalide complètement. Qu'est-ce que je veux dire par invalider? En fait, le prix ne réagit pas du tout. Tu vois que cette bougie-là, tu n'as aucune réaction dessus. C'est vraiment une grosse bougie qui clôture en dessous. Donc, c'est complètement invalidé. Quand je parle de ça, je parle plus de la science des bougies. Ça, je rentrerai en détail dans une vidéo à part entière parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre en profondeur. Mais déjà, voilà, tu comprends mieux déjà qu'est-ce que c'est un range au final. Il faut vraiment savoir ça. Ici, tu vois la même chose, je te remontre. On réagit dans ce fair value gap, pas bien parce que ici, tu vois que on met du temps à réagir. On en crée un deuxième et là, le prix n'arrive pas à continuer en fait. Il réagit un peu dedans, il repart à la baisse. Et ce qui nous, en fait, ça nous fait vraiment notre accumulation quoi. Et tu vois que tu peux aussi noter les fair value gap qui sont à l'inverse de toi. Ça aussi, j'en parle dans une autre vidéo. C'est les résistances. Et en fait, tu vois que, imaginons on est haussier et qu'on a donc des fair value gap contre nous, c'est aussi mauvais signe parce que ça va bloquer le prix en fait pour faire la bonne tendance. Là, je te le montre rapidement aussi. On est haussier, très bien. Mais en fait, contre nous, on a de la liquidité baissière. Donc en fait, le prix monte, mais quand il va arriver en fait dans cette liquidité baissière, il va pas pouvoir monter aussi facilement qu'avant. Donc ça veut dire que d'un coup, en fait, il va se mettre à range et être bloqué en fait entre la hausse et la baisse. Donc dans cet exemple-là, en fait, moi, je sais très clairement, très tôt que en fait, à partir de ce moment-là, je sais qu'on va rentrer dans un range. Vraiment, à partir de cette zone-là en rouge, je le sais. Parce qu'en fait, simplement ici, tu vois, quand, imagine, on est dans ta zone, tu veux repartir à la hausse et que tu as des fair value gap contre toi et que tu vois que le prix réagit dessus, eh ben, en fait, on est 50-50. Tu as le prix ici qui te dit que tu es baissier, mais par contre, tu as ta zone ici qui te dit que tu es haussier. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, tu peux pas savoir. Et ça, tu vois, tu peux le confirmer encore plus, du coup, en regardant la suite. Tu vois que les fair value gap haussiers se font, en fait, pas bien respecter. On repart à la baisse. Et en fait, rien n'est logique. On n'a plus cette logique de point A vers point B. Je t'ai fait un schéma pour que tu comprennes. Ici, tu vois, on arrive sur une zone où tu attends du coup pour prendre des longues, pour aller à la hausse. Et en fait, le prix range parce qu'il est entre deux PDA. Tu peux en avoir en fait un contre toi. Et c'est en général ça qui te fait en fait une accumulation quand le prix est bloqué entre deux PDA. Donc le plan d'action pour éviter absolument ça, je vais simplement te l'écrire ici pour que tu comprennes mieux. Donc la logique c'est PDA vers un autre PDA, ça tu l'as compris. Maintenant un range, qu'est-ce que c'est? C'est en fait quand le prix est bloqué entre un PDA et un autre PDA. Il est en fait entre deux PDA et il ne sait plus où aller. Donc forcément, tu vois que ça te crée en fait un range. Et le range, c'est égal à quoi en fait? C'est juste le prix qui est illogique. Il ne fait plus le mouvement PDA 1 vers PDA 2, il fait en fait du 1 vers du 3, il va revenir au 1, il va aller au 4 et voilà le problème. Donc en fait, ton but ici, ça va vraiment être d'attendre que le prix sorte de l'accumulation. Et en fait, ça c'est simple à savoir, c'est en fait tu dois passer le haut et le bas en fait de ton accumulation. Une fois que le prix sort de cette accumulation, c'est bon signe. Tu vois que ici en fait tu as ton range, tu traces le high, le low et en fait quand le prix sort, tu vas devoir confirmer en fait l'order flow. Ça veut dire est-ce que le prix refait le schéma qu'on a vu avant du point A au point B? Est-ce qu'il respecte en fait vers une tendance claire? Ça je le fais comment en fait? C'est si le prix respecte mes fair value gap. Imaginons on est haussier, il va me créer un premier fair value gap, un deuxième, il respecte et là c'est bon, on est bien parti à la hausse. Tu vois que à partir du moment où le prix respecte
un PDA1, un PDA2 ici, et reprends cette logique que je t'ai dit juste avant, là, on est bon et on peut reprendre des trades. Et donc là, tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux réutiliser tes Fibonacci, tu le sens, fais-le. Moi, personnellement, je les utilise pas, mais c'est chacun sa méthode, en fait. Mais je te garantis que si tu n'utilises pas, en fait, cette logique-là, ben, tu vas te faire piéger là-dedans à chaque fois. Et du coup, je continue l'exemple pour, du coup, finir mon explication. Tu vois qu'ici, on a le high du range qui se fait complètement exploser. Donc, on sort bien, en fait, de cette accumulation, et pour confirmer ça, on va du coup attendre que des PDA se font respecter. Ici, on a un léger retracement, puis après, en fait, tu peux voir que la tendance se refait naturellement avec des VG qui se font respecter, et là, tout va bien en fait. Ici aussi, EVG respecté, et là, du coup, tu vois, en fait, on retrouve cette logique qu'on a vu juste avant. Et donc là, maintenant, tu fais ce que tu veux, tu peux appliquer tes Fibonacci comme tu les utilises d'habitude, et là, ça va normalement beaucoup mieux fonctionner pour toi. Donc voilà, maintenant tu comprends exactement comment je procède pour filtrer donc les tendances à forte proba et celles qui sont donc à low proba, celles en range, celles en accumulation qui ne te donnent aucune tendance et donc où ton Fibo ne fonctionne pas. Maintenant là, je te donne un aperçu global sur la situation à régler. Et si maintenant tu veux encore mieux comprendre comment bouge le prix, comment la structure fonctionne, je t'invite fortement à rejoindre mon canal qui est juste en description. C'est là-dedans où je partage quasiment tout, toute ma valeur, tout ce que je sais, je le mets dans ce canal. Voilà, c'était tout pour cette vidéo et on se revoit très prochainement.